Les Verseaux, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien pour ces énergies du mois de mai 2025, donc sous un format un petit peu différent, je vais explorer toute la sphère émotionnelle, sentimentale, affective de votre vie, à la lumière de ce qui vous arrive de l'extérieur, de ce que vous vibrez à l'intérieur, peut-être d'un nouvel amour, d'un partenariat. On va voir tout ça, hein, ça se déclinera de façon différente dans vos vies en fonction de ce que vous traversez. Bien évidemment. Alors, on y va pour une première carte, qui est la carte centrale, Chevalier de Coupe. Très, très belle énergie pour vous, chers Verseaux, hein, sur ce mois de mai, hein, Chevalier de Coupe. Eh bien, il vient vous offrir un moment de bonheur, un moment qui comble votre cœur, une attente que vous aviez. Alors, c'est soit vous-même hein, qui vous mettez dans cet état d'avancer vers quelque chose qui vous satisfait, vraiment un grand bonheur. C'est vous qui déclarez votre flamme, à moins que ce ne soit, eh bien, quelqu'un qui viennent vous apporter enfin une réponse de cœur, une réponse que vous attendez. On va voir avec les cartes qui sont autour, mais ce chevalier de coupe, eh bien, augure des moments de paix, des moments de joie, des avancées, une progression, en tout cas, vers le chemin de la satisfaction du cœur. Roue de fortune. Donc, il s'en vient vers vous un nouveau cycle, hein, un cycle fait de moments heureux, de moments de bonheur. On sent que vous actionnez c'est très intéressant parce que ça ressemble pas mal, je crois que c'est la Balance qui a des cartes un peu similaires. On sent qu'il y a comme une révélation, une libération. Il y a quelque chose qui s'annonce, qui va vous faire évoluer vers un autre cycle en fait. Hein. Les dés sont jetés, aléa iacta est, comme on dit en latin. Les dés sont jetés, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Les choses sont en train de s'annoncer de façon assez heureuse, libérée. Donc peut-être que quelqu'un revient du passé, un amour, une personne qui comptait pour vous. Il y a quelque chose qui se libère, qui remonte pour moi du passé là avec ce jugement et qui vient eh bien annoncer un autre temps, un autre pan de votre histoire et d'une façon assez enthousiasmante. Hein. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'en vient, l'as d'épée, donc des décisions qui se sont prises, une clarté mentale. Peut-être une grande révélation qu'il était temps en fait de dire les choses, de passer à l'action, de vous mettre en route pour évoluer différemment. Vous voyez, le 5 de Pentacle ici vient nous montrer que finalement, il y a eu peut-être des périodes de vache maigre, des périodes un petit peu frustrantes sur un plan, je dirais, sentimental ou en tout cas sur le plan matériel du vécu de cette sentimentalité. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est vécu d'une façon un petit peu frustrante, un peu dans le manque, des choix à faire, peut-être un couple qui a vécu des moments un petit peu qui n'ont pas été des grands moments, et là il y a comme une espèce de lumière, de eureka dans la tête, dans le verbe, de la façon de vivre les choses. Non, ça peut pas, on peut pas rester dans cet état-là. Donc il y a une décision à prendre. Vous ne pouvez pas rester dans cet état de manque ou de frustration ou il y a une forme de désert, si vous voulez, qui ne vous convient pas, qui ne comble pas toutes les attentes. Donc, il est question de faire un choix, d'être clair et de conduire ce couple, de conduire vos idées, de conduire un état d'esprit, de vous mettre dans une autre sphère mentale et de cœur pour aller vivre ce que vous voulez vivre ici, c'est-à-dire des élans de cœur qui soient annoncés, qui soient clairs, qui soient dits vraiment au plus grand nombre, c'est-à-dire qui soient annoncés clairement, qu'on ne vive pas dans une forme de demi-mesure, de demi-teinte qui ne convient pas. Ce côté tiède d'une relation, ce côté tiède d'une situation ne convient pas. Je pense que vous en avez conscience et que vous êtes tout à fait prêt à vous inscrire dans un autre dynamisme, un autre schéma de vie. Vous voyez, on voit encore le 5 réapparaître ici, la confusion mentale, être au cœur de différentes situations, avoir besoin avec ce 7 de bâton, de défendre vos valeurs, de cette notion de mérite, mais je vais travailler, je vais faire en sorte que ce qui a le plus fixé au fond de moi, c'est-à-dire cette envie de me diriger vers des moments heureux, des moments qui me correspondent, je me battrai pour cela, j'irai au bout des choses, je
je verrai en fonction des situations comment je peux éclaircir, comment je peux sortir finalement de certaines périodes frustrantes ou de démêlés mentaux. Toujours est-il que je m'inscris dans l'action. C'est ainsi que vous voyez les choses. Et vous voyez le valet de coupe, il montre qu'il fait un pas en avant, il se dirige vers vraiment, vers vraiment quelque chose qui est satisfaisant. Alors, on est sur des valets, des chevaliers, on sent qu'il y a de l'action, on sent que tout n'est pas très très clair et qu'on est un petit peu plongé dans différentes situations avec l'entourage, avec la situation matérielle, hein, ça peut être des lieux de vie, des lieux professionnels. On est pris dans tout cela. Il va falloir trouver le dynamisme, le courage et la détermination pour changer de cycle, mais un nouveau cycle, de toute façon, vous êtes en train d'initier un nouveau cycle. Ça, c'est évident. Il y a une situation qui se rappelle à vous, qui exige que vous fassiez la clarté sur des situations matérielles de votre vie et même peut-être plusieurs idées que vous avez, mais on sent que de toute façon le dynamisme et la clairvoyance mentale vous oblige à changer, à passer une étape, à changer de schéma, à vous inscrire dans une autre démarche qui a pour but, en tout cas, que vous voulez mettre au centre de votre vie, avec pour but d'être heureux, de vivre clairement les situations de couple ou de vie que vous vivez, de les vivre dans ce bonheur, de les vivre avec le plus de satisfaction. Vous allez vous y employer. Ce 7 de bâton nous montre que vous ne tarissez pas de dynamisme, de persévérance et de motivation pour avancer, pour faire un pas, pour être une force de proposition. Donc pour certains, il va s'agir d'éclaircir une relation qui était peut-être un peu tiède ou pour laquelle, et vis-à-vis de laquelle vous ne vous prononciez peut-être pas très clairement. Vous allez vraiment passer le pas. Pour certains autres, il va être question d'une situation de vie et vous allez devoir faire des choix pour vous pour conduire, pour évoluer vers un autre cycle. Toujours est-il qu'on vous sent empreint d'un grand dynamisme, d'une grande motivation pour viser, pour toucher vos objectifs de quête de plénitude, de quête de bien-être et de bonheur. Donc ça va être un petit peu rock'n'roll parce que on sent que vous vous réfléchissez beaucoup, que vous entreprenez l'action, vous entreprenez les démarches au même moment où vous y réfléchissez. Hein. C'est un petit peu donc vous êtes pris dans une espèce de machine à laver en mode essorage où vous sentez qu'il faut que vous avanciez, vous sentez que vous avez cet appétit de vivre quelque chose au grand jour et qui soit heureux et satisfaisant pour vous. On sent qu'il y a ce cycle-là qui se met en place et de l'autre côté, on sent que vous luttez quand même, hein, que vous y réfléchissez, que ça peut être confus, que vos idées peuvent ne pas forcément très très bien passer. Donc vous êtes dans ce cycle un peu où j'avance en marchant en fait. J'avance en marchant. Il me faut prendre une décision, sortir d'une situation un peu tiède, un peu molle, un peu en dualité, reprendre les rênes, me prononcer clairement, dire les choses clairement, me libérer et peut-être faire avancer des idées qui sont pas évidentes. Il va falloir que je justifie, il va falloir que je sois persévérant dans ma force de persuasion, voilà, je cherchais le mot, pour vraiment, présenter un projet, présenter une envie de conduire un couple, me présenter sous le meilleur jour, le meilleur jour de ma personne et présenter mon projet de vie, peut-être de vie à deux, de relation que je recherche, de le faire d'une façon la plus sincère, la plus authentique possible et qui corresponde vraiment aux démarches que j'entreprends. Donc, vous voyez, il y a vraiment un côté, le
le cycle, c'est ce que je vous disais, Alea Iacta Est, les dés sont jetés, c'est que vous êtes pris dans ce cycle où de toute façon il faut faire avancer les choses, mais il reste à éclaircir, il reste à dénouer, il reste à dire des choses, il reste à peut-être purifier un certain état d'esprit, éclairer, clarifier certaines situations qui restent encore, eh bien, avec ces 5, on le voit un petit peu en balance, qui cherche une harmonie, qui cherche un équilibre, et il va vous falloir trouver la force de persuasion, savoir défendre vos idées, et on sent que vous êtes de toute façon, vous ne ménagerez pas vos efforts sur ce chapitre-là. Vous voulez conduire donc votre couple, votre vision du couple, peut-être la personne que vous avez trouvée, vous voulez être dans cette force de persuasion, à lui montrer finalement toutes vos capacités de cœur, votre capacité, votre proactivité, votre dynamisme à vouloir vivre au grand jour une belle histoire, amener ce couple, amener vos choix de façon à ce qu'il fasse corps et qu'il matche avec vos projets de cœur. Voilà ce que je pouvais dire pour ce mois de mai, chers amis Verseaux. On se retrouve bien vite et d'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.